Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Aujourd'hui, on poursuit dans notre étude sur les fréquentations selon Dieu. C'est un sujet vraiment super important, super intéressant pour tous en fait. Que vous soyez un célibataire ou peut-être même quelqu'un qui est marié, je crois que le contenu de cette émission va vraiment vous aider, soit personnellement ou vous pourrez aider quelqu'un qui est dans une relation qui est peut-être bonne ou moins bonne. On va voir ensemble des choses qui vont vraiment aider toute la planète chrétienne. Dans le nom de Jésus, je le déclare, gloire à Dieu. Hier, on a parlé en fait des conseils concernant les fréquentations bénies, c'est-à-dire si on veut être béni dans nos fréquentations, voici des conseils selon Dieu. La première chose qu'on a vue, en fait, c'est qu'on voulait vraiment adopter la vision d'être biblique. On veut être biblique dans notre vie. C'est la première chose qu'on a vue. Donc, on veut se soumettre à la Bible. Donc, on a lu ensemble le psaume 119 au verset 9 où nous lisons « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? » Parce que Dieu connaît toujours la meilleure chose pour nous. Donc, on a pris la décision, on va suivre la parole de Dieu. La première chose, voilà. La deuxième chose qu'on a vue ensemble, on veut fréquenter un enfant de Dieu. Donc, si on accepte d'être dans une fréquentation, on doit fréquenter selon Dieu. Si on veut être selon Dieu, là, c'est sûr, on est libre de faire ce qu'on veut dans la vie, mais si on veut honorer Dieu selon la Bible, on va fréquenter un enfant de Dieu. Pas quelqu'un que Jésus aurait pu même décrire comme étant un enfant du diable. Vous vous rappelez, le Seigneur Jésus a parlé des scribes et des pharisiens, les religieux de son époque. Il a dit, vous êtes de votre père le diable. Parce qu'en fait, il y a deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume du diable, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Donc, on ne peut pas être dans ces deux royaumes-là en même temps. On doit choisir entre la lumière ou les ténèbres. Et on a vu hier qu'on veut aimer Dieu de tout notre cœur et vraiment honorer le Seigneur en honorant sa parole. Gloire à Dieu. Donc, on a pris toute l'émission d'hier pour parler de ces deux points-là. Aujourd'hui, on va continuer avec des conseils que je vais vous donner, des conseils de la parole de Dieu concernant les fréquentations. Mais juste avant, j'aimerais ça prier pour vous parce que je réalise que le sujet, en fait, aujourd'hui, toute la semaine, c'est un sujet qui peut être très sensible parce que émotivement, vous êtes peut-être déjà engagé dans une relation avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Si vous dites, « Pasteur Joël, moi, je ne sais pas comment faire, là, je suis tellement en amour déjà », bien, écoutez l'émission d'hier, qui est aussi disponible en archive sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, et découvrez cet enseignement-là. Donc, je crois vraiment, si vous vous exposez à la parole, le Saint-Esprit va vous aider à vraiment honorer la parole de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour notre bien, et Dieu nous donne la capacité de répondre aussi avec un oui quand Dieu nous parle. Parce que Dieu veut notre bien. C'est jamais pour nous limiter, nous freiner, pour siphonner la joie de notre vie. C'est toujours pour notre bien. Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on va prier ensemble maintenant. Père éternel, je veux juste te remercier, Seigneur, pour cette émission. Je te rends grâce pour mes frères et mes sœurs qui sont connectés dans les nations. Je te remercie pour ta parole qui nous protège, ta parole qui nous dirige, ta parole qui nous montre le chemin de la joie, de la paix, de la victoire à tous les niveaux. On te remet cette émission, on te remet ce temps, on te remercie pour l'Esprit Saint qui est avec nous aujourd'hui, ici, à l'Église de la Victoire, mais dans les maisons respectives, dans les nations. On te remercie parce que ton onction nous accorde une connaissance révélée de ta parole aujourd'hui et qu'aujourd'hui, on peut l'appliquer dans nos vies. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, le troisième conseil que j'aimerais vous donner maintenant, c'est croyez dans la direction du Saint-Esprit dans votre vie. Croyez dans la direction du Saint-Esprit dans votre vie. Ça, c'est tellement important. Bien, gloire à Dieu. On va voir ensemble deux passages de la parole de Dieu. Et je vais vous raconter, en fait, une situation que j'ai vécue, une situation personnelle, OK? Donc, avant même de vous lire les versets, j'aimerais vous dire que, cette année, en 2024, ça va faire 25 ans que nous sommes mariés. Nous sommes au mois de mars en ce moment, pendant que je tourne cette émission. Et puis, Mathilde et moi, on va célébrer 25 ans de mariage le 15 mai. Gloire à Dieu. On s'est mariés en 1999. Maintenant, avant notre mariage, j'ai eu 3 jours, en fait, où j'étais dans la crainte, où j'ai rompu nos fiançailles. C'était
terrible, terrible. Mais j'étais très jeune, je me suis marié, j'avais 22 ans. La semaine d'après, j'avais 23 ans. Et puis, j'ai réalisé, après avoir demandé la main en mariage à mon épouse, à ma fiancée à l'époque, bien, j'ai réalisé que d'un seul coup, je deviendrais responsable de tout. Là, je serais obligé de pourvoir et de le pourvoyeur. Et puis, j'ai comme angoissé. C'est ça que j'ai vécu. J'ai vécu de l'angoisse et j'ai eu peur, donc j'ai rompu nos fiançailles. C'était terrible, terrible, terrible parce que, en fait, je venais de lui demander sa main en mariage et je crois que c'était comme le lendemain ou 2 jours plus tard, quelque chose de très, très terrible comme ça. J'ai rompu. Et puis, c'était le désastre pour moi, pour elle, pour les 2 familles impliquées. Et en fait, j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. Parce que, en fait, je parlais avec ma mère et mon père aussi. Et puis, je disais en fait que j'avais peur de me tromper. Parce que pour moi, le mariage, c'est tellement important. Et ça l'était aussi à l'époque. Je voulais vraiment marier la bonne personne. Et j'avais peur, j'étais peut-être trop jeune et tout ça. Et puis, ma mère m'a posé une question. Elle me disait à l'époque, elle disait, ben, je comprends pas. Elle dit, toi, tu l'aimes, elle t'aime, ses parents t'aiment, nous, on l'aime, tout le monde s'aime ici, là, mais c'est quoi le problème? Je dis, je sais pas. Ma mère m'a dit, va, cherche la face de Dieu. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai suivi son conseil. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé les fenêtres, j'ai fermé les rideaux, je me suis retrouvé dans les ténèbres, j'étais tellement découragé et attristé. Et je priais, je cherchais Dieu. J'ai dit, Seigneur, parle-moi, j'ai besoin de savoir, là, parle-moi. Et j'ai été pendant 3 jours, en fait, j'étais comme pendant 3 jours dans une recherche de la volonté de Dieu. Et Dieu m'a parlé. Il m'a parlé, en fait, avec le psaume 37 au verset 23. C'était vraiment la façon que Dieu m'a parlé. Et c'est un verset, je crois, qui va aussi vous parler. Dieu m'a donné 2 versets, en fait. Un des versets, c'est que, en fait, le mari doit aimer sa femme. Donc, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, ça, c'est très important. Donc, Christ a aimé, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Christ a tellement aimé l'Église qu'il a donné sa vie pour elle. N'est-ce pas vrai, ça? Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Et le texte dans Éphésiens nous dit que le mari doit aimer son épouse à un tel point où il serait prêt à mourir pour elle. Et je me suis posé la question, est-ce que j'aime Mathilde à un tel point où je serais prêt à même mourir pour elle, si je devais la protéger, la défendre, tout ça? Et ma réponse était oui, je l'aime autant, là. Donc, déjà, j'avais ce verset-là qui me disait, c'est ton épouse. Mais aussi, j'ai eu ce texte-là. Et je vais vous lire à partir de la version King James, traduite en français. Le psaume 37 au verset 23. Le texte nous dit, les pas de l'homme bon sont dirigés par le Seigneur et il se complaît dans son chemin, ou dans la version Darby, et il prend plaisir à sa voix. Dieu m'a parlé à travers de sa parole. Ce texte-là, les pas de l'homme bon sont dirigés par le Seigneur. Et j'avais compris à ce moment-là, lorsque je priais, que Dieu me disait à ce moment-là, c'est moi qui t'ai dirigé. C'est moi qui t'ai dirigé dans cette relation. C'est moi qui ai mis Mathilde sur ton chemin. C'est moi qui ai orchestré ta vie ainsi. Et j'ai eu une paix surnaturelle parce que je priais, je cherchais Dieu et Dieu m'a parlé à travers sa parole. Donc, croyez, vous à la maison, croyez que vous êtes dirigé du Saint-Esprit. Croyez que le Saint-Esprit est là, que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, abandonné de Dieu, mais que si vous êtes une personne qui marche selon Dieu, comme on a vu hier, vous aimez le Seigneur, vous priez, vous avez déjà une relation avec Dieu, bien, croyez aussi que le Saint-Esprit est en train de vous diriger constamment, même si c'est d'une façon inconsciente. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours conscient que Dieu vous dirige pour être dirigé de Dieu, parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous vous retrouvez juste naturellement à la bonne place au bon moment. Gloire à Dieu. Et le psaume 32, verset 8 nous dit, le psaume 32 au verset 8 nous dit, tu as dit, je t'instruirai, c'est Dieu qui parlait ici, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter, je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ça, c'est la version Summer. Donc, je t'instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre, la version Louis II. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Croyez vraiment dans la direction du Saint-Esprit dans votre vie. Pourquoi? Bien, parce qu'en ce qui concerne les fréquentations, on a besoin de changer notre façon de voir les choses si nous sommes mondains dans notre approche. Le monde va vous dire, en fait, bien, pour trouver la bonne personne, même pas forcément quelqu'un pour le mariage, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément ces valeurs-là, mais juste pour avoir une bonne personne dans notre vie, on va dire, vous devez fréquenter plusieurs personnes parce que c'est à force de fréquenter des gens que vous allez découvrir la bonne ou quelqu'un qui vous plaît pendant un temps.
Donc, il y a vraiment cette mentalité-là. Mais si on comprend qu'avant même notre naissance, que Dieu avait des projets de paix et non de malheur pour nos vies, afin de nous donner un avenir et de l'espérance, si on croit vraiment que Dieu a des projets pour nous, tout comme le prophète Jérémie au premier chapitre, on voit que même dans le sein maternel, Dieu avait des projets pour sa vie. Dieu avait même déclaré qu'il était un prophète avant même qu'il respire, là, avant même qu'il soit dans notre monde. Il était toujours dans le sein maternel le sein maternel de sa mère, évidemment. Et Dieu avait déjà des projets pour sa vie. Et moi, je crois que Dieu a des projets pour nos vies. Je crois que Dieu connaît déjà la personne qu'on devrait marier. Donc, si c'est le cas, je n'ai pas besoin d'essayer plein de relations pour découvrir la bonne. Vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs copines ou copains pour trouver la bonne personne. Écoutez bien ceci, vous n'êtes pas en train d'essayer une nouvelle voiture. C'est ça, on a une mentalité mondaine parfois dans l'Église où on doit essayer une voiture avant de l'acheter. Non. Dieu peut vous diriger vers le ou la bonne personne pour vous. Gloire à Dieu. Et c'est ça que j'ai été enseigné. En fait, quand j'étais petit, je me souviens, j'avais 4-5 ans. Vous avez trouvé ça spécial et moi-même, je trouve ça spécial. Mais ma mère me demandait, lorsqu'elle venait me border la nuit avant de me coucher, elle disait, maintenant, prie pour ton épouse. Prie que Dieu prépare ton épouse. Et puis, j'étais petit comme ça. Je disais, merci Seigneur pour l'épouse que tu me prépares. C'est spécial aujourd'hui quand j'y pense. Mais j'avais une mère comme ça qui venait me border. On priait ensemble avant de me coucher. Et puis, elle m'invitait à prier pour mon épouse. Donc, plus tard, quand j'ai rencontré mon épouse Mathilde dans le portique de l'Église, et la personne avec qui j'ai pu évangéliser, gloire à Dieu, bien, au final, j'ai compris que c'était Dieu qui m'avait conduit vers Mathilde et Dieu avait conduit Mathilde vers moi. Je crois dans l'orchestration divine dans le couple, je crois dans l'orchestration divine dans notre Église locale, dans le ministère, dans tout ce qu'on fait, en fait. Je crois que le Saint-Esprit nous dirige si nous sommes enfants de Dieu. Donc, vous aussi, vous n'avez pas besoin de croire que vous allez fréquenter 10 personnes avant de trouver la bonne. Si vous dites, ben, c'est déjà mon cas, Pasteur Joël, je suis rendu à, je ne sais pas, au 15e copain ou au 20e copain, je ne sais pas, aux copines, ce n'est pas nécessaire. Vous voyez, même dans ma famille, bien, je ne veux pas être trop révélateur, mais je pense que je peux le dire. Floramé, qui est mariée à Andy, elle l'a rencontré à l'Église. Gloire à Dieu. Ils chantent ensemble à Victoire Musique et se sont mariés. C'était le premier copain que notre fille Floramé a eu. Gloire à Dieu. Parce que c'est ça que j'ai communiqué à mes filles. J'ai dit, vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs copains. Et Félicité aussi, elle est fiancée aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et puis, je me réjouis parce qu'on n'est pas obligé d'avoir plusieurs copains ou copines, mais vraiment, on peut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que si vous avez fréquenté une personne, que vous êtes forcément obligé de marier cette même personne. Non. Parce qu'on peut se tromper et on peut aussi, on peut vivre une fréquentation et au final, on découvre en fréquentant que ce n'est pas la personne que Dieu en réserve pour nous. Ce n'est pas la fin du monde parce qu'on ne s'est pas encore engagé dans le mariage. Donc, c'est le but des fréquentations, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Mais on peut aussi croire que Dieu va nous diriger et qu'on ne perdra pas notre temps dans plein de fréquentations. Donc, c'est ça que je suis en train de vous dire. Gloire à Dieu. Donc, le troisième point, troisième conseil, croyez dans la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Et la façon que le Saint-Esprit nous dirige, c'est toujours dans la paix et dans la joie, selon Ésaïe. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, le quatrième conseil pour avoir des fréquentations bénies, le quatrième conseil, prévoyez votre victoire. Prévoyez votre victoire. Quelle sorte de victoire? Une victoire dans la sainteté. Prévoyez vraiment votre vie de victoire dans la sainteté concernant votre fréquentation. Gloire à Dieu. OK, on va aller ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 18. 1 Corinthiens 6, 18. Parce que, pourquoi je vous dis ça maintenant, le quatrième point, quatrième conseil, c'est parce que des fois, on se retrouve dans une situation où les gens sont dans une situation compliquée, dans le péché. Et puis là, on se dit, mais comment est-ce que c'était possible? On va à l'église, et puis comment est-ce que ça a été possible? Bref, on aime le Seigneur, et là, on s'est retrouvés ensemble dans le même lit, et au final, la jeune fille est enceinte, et puis là, il y a des choses qui sont attristantes, et puis c'est compliqué et tout ça. Bien, c'est impossible de chuter dans le péché dans un restaurant, par exemple. Si vous prévoyez votre victoire, amen, OK? Et puis, admettons, dans le cas de Mathilde et moi, on se voyait dans le cadre de la jeunesse à l'Église. Vous comprenez? Donc, ça, c'est une chose que vous pouvez faire aussi, c'est vous fréquenter avec des amis chrétiens.
Vous allez dire, oui, mais on va avoir des temps d'intimité, on va être capable d'échanger aussi, avoir des conversations, des cœur à cœur, on va apprendre à se connaître. Et je comprends tout ça. Mais aller dans un restaurant à ce moment-là, aller discuter dans un restaurant, vous ne pourrez pas commettre la fornication dans un restaurant. Donc, vous pouvez prévoir votre victoire. Amen. Gloire à Dieu. Donc, 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 18, et vous allez respecter ce texte-là seulement si vous vous rappelez du premier conseil que je vous ai donné, soumettez-vous à la volonté de Dieu, soumettez-vous à la Bible, parce que vous aimez Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu, bien, il n'a pas à se soucier de la parole, il peut juste faire ce qu'il veut. Mais moi, je m'adresse aux personnes, aux chrétiens, aux enfants de Dieu qui aiment Dieu et qui veulent l'honorer. OK, 1 Corinthiens 6, 18 nous dit « Fuyez l'inconduite sexuelle. » Fuyez. Donc, quand on parle de fuir, on ne dit pas « mettez-vous dans une situation où vous pouvez chuter dans l'immoralité sexuelle ». Non, le texte nous dit « fuyez l'inconduite sexuelle ». Si vous dites « c'est quoi l'inconduite ?» On va voir ensemble la conduite selon Dieu. En fait, je vais vous dire tout de suite, la conduite sexuelle, c'est un homme, une femme qui ont été unis dans les liens sacrés du mariage. Donc, on parle ici de l'épouse, de l'époux, le Seigneur Jésus. Amen. Les trois font partie de l'union du mariage selon Dieu. Je parle d'un mariage selon Dieu, selon la parole de Dieu. Amen. Et puis, les relations sexuelles sont réservées pour ce mariage-là. C'est tout. C'est ce que la Bible nous dit. Et on va voir ensemble des choses. Je vais vous expliquer. Et bien sûr, moi, je vous parle selon la parole de Dieu. Et tous sont libres de faire ce qu'ils veulent. Évidemment, dans notre société aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci. Les gens sont libres. Moi, je vous parle, si vous voulez marcher selon la Bible, voici ce que la Bible nous dit si on veut marcher dans la bénédiction de l'Éternel pour notre vie. Gloire à Dieu. Donc, fuyez l'inconduite sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. OK? Donc, on ne peut pas pécher contre notre propre corps. Donc, un danger, par exemple, ce serait un homme qui visiterait une femme dans la présence, sans la présence, d'une autre personne. OK? Donc, si on veut se mettre dans une situation dangereuse, justement, ce serait comme un jeune homme qui irait voir une jeune fille à la maison, dans son appartement. Bien là, c'est pas une situation où on est en train d'honorer la parole à ce niveau-là. Parce que le texte nous dit « fuyez l'inconduite sexuelle ». Fuyez. On ne se met pas dans une situation propice au péché, on fuit, on fait l'inverse. Mais si vous dites, par exemple, et j'ai déjà entendu des gens dire ça, « oui, mais Pasteur Joël, on ne fait rien ». Même, il y a des gens, des fois, qui peuvent même vivre ensemble. Ils ne sont pas mariés, ils vivent en dehors des liens sacrés du mariage et ils vivent ensemble. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Quelqu'un dirait, oui, mais nous, on ne fait rien, vraiment, c'est vraiment juste comme ça, on vit même chambre à part, il n'y a pas de souci. Bien. Si on voit ce que Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 22, OK, je vais vous lire dans la version King James, le texte nous dit, « Abstenez-vous de toute apparence de mal. » Abstenez-vous de toute apparence, même ce qui pourrait apparaître, sembler mal. Vous dites, mais qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur Joël? Bien, écoutez, c'est que si vous êtes dans la même maison, OK? Dans un appartement ensemble. Le jeune homme vient voir la jeune fille et puis ils restent ensemble toute la soirée, ils discutent et même s'il n'y a rien qui s'est produit, bien, quand ils quittent, admettons, je ne sais pas, 1h, 2h du matin, ils quittent la résidence de la jeune fille, bien, il y a des gens, des voisins qui voient le jeune homme partir pendant la nuit. Et admettons, c'est des gens qui fréquentent l'Église. Ils vont dire, « Ah, c'est bizarre, j'ai vu tel frère aller voir telle sœur. » Et puis, ils quittent à 2 h du matin, ils sont seuls dans l'appartement. C'est bizarre, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils marchent vraiment dans la sainteté? Ou pire, si les gens vivent ensemble sans être mariés, même s'ils disent, oui, mais on ne fait rien, mais qui va croire ça, là? Et certains vont dire, oui, mais moi, ça ne me dérange pas ce que les gens disent. Bien, Dieu nous dit, en fait, qu'on a besoin d'avoir un bon témoignage. Dieu nous appelle à avoir un bon témoignage. Et même si vous dites, on ne fait rien d'immoral, bien, Dieu nous dit, et vraiment, je vous pose la question, je vous pose cette question-là. Voulez-vous honorer Dieu dans votre vie? Ce n'est pas honorer le pasteur Joël. Moi, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre situation. C'est une question de vous et Dieu. Le texte dit, abstenez-vous de toute apparence de mal. Est-ce que ça peut donner une mauvaise vision de votre réalité? Même si vous dites, moi, je ne fais rien, on ne fait rien, mais est-ce que ça peut sembler comme autre chose? Si vous dites, c'est vrai, si vous êtes honnête, bien, c'est à vous maintenant de voir ce que vous allez faire avec tout ça. Donc,
Gloire à Dieu. Alléluia. Je sais qu'au début, le premier point, c'était vraiment soumettez-vous à la Bible si on veut avoir des fréquentations bénies. Maintenant, c'est à nous de se soumettre ou non. On peut se rebeller. Il n'y a pas d'obligation de la part de Dieu. Dieu nous a laissé être des agents libres. On peut faire ce qu'on veut, mais il nous dit, j'ai placé devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, Dieu nous met un choix. On peut choisir. Nous sommes libres. Nous ne sommes pas des robots. Mais il nous dit, vraiment, mais choisissez la vie. Choisissez la bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime et Dieu veut notre bien. C'est tout simplement ça. Parce que si on attend le temps de Dieu et on fait bien les choses selon l'ordre divin, au final, on va être heureux dans notre vie. On va être heureux, on va bien se marier, on va marier la bonne personne, on va pouvoir fonder une famille et faire les choses selon l'ordre de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, le quatrième point, c'est prévoyez votre victoire. Attention, les relations sexuelles selon Dieu sont réservées exclusivement pour le mariage. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Ce n'est rien de nouveau pour l'enfant de Dieu, mais peut-être aujourd'hui, vous êtes un nouveau chrétien ou peut-être vous suivez cette émission et vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Et puis, gloire à Dieu, on va vous donner l'opportunité, même maintenant, si vous voulez faire de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez le faire en disant, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je reçois le pardon de tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Je te donne ma vie et prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Si vous voulez donner votre vie à Jésus et vous l'avez dit comme ça verbalement, écrivez-moi et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus et on va essayer de vous aider à vraiment commencer une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, si c'est nouveau, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est nouveau pour vous, gloire à Dieu, parce que c'est la vérité de la parole que je suis en train de prêcher. Si vous êtes un ancien chrétien ou quelqu'un, peut-être, ça fait pas très longtemps que vous êtes dans les voies de Dieu, la chose merveilleuse, c'est que Dieu nous dit ici dans 1 Corinthiens 7, verset 2, 1 Corinthiens 7, verset 2, un texte de la parole qui n'a pas été révisé par aucun gouvernement, c'est le texte biblique, gloire à Dieu. Le texte nous dit, « Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Voilà ce que la Bible nous dit pour avoir une relation bénie selon Dieu. Donc, on parle de bénédiction de l'Éternel ici. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 7, 2. Donc, pourquoi c'est important que l'homme ait sa femme? C'est pour éviter la fornication. La fornication, c'est des relations sexuelles en dehors du mariage. 1 Corinthiens 6, verset 13, dans la version King James, nous lisons, « Le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. » Donc, en gros, notre corps n'a pas été créé par Dieu pour le péché. Donc, on parle ici de la fornication, le péché sexuel, en dehors des liens sacrés du mariage. Donc, notre corps n'a pas été créé par Dieu pour qu'on commette le péché, non, mais notre corps a été créé pour Dieu. Gloire à Dieu. On a été créé pour adorer le Seigneur avec notre vie. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 3 à 8, en fait, le texte nous dit, ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Au verset 7, « Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. » Gloire à Dieu. Et une autre chose qu'on peut voir ensemble, en fait, c'est que non seulement Dieu ne veut pas qu'on marche dans la fornication, mais il ne veut pas qu'on marche dans l'adultère. L'adultère, c'est une relation sexuelle d'une personne avec une autre personne mariée. Donc, une personne mariée a déjà une alliance ici d'engagement pour la vie avec un homme ou une femme. Et là, une autre personne extérieure vient dans cette union. Et là, on commet le péché de l'adultère. Et Dieu dénonce cela également dans Hébreux 13, verset 4. Quand on parle de dérèglement sexuel, que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Voyez-vous? Donc, et on peut même lire le texte de la femme étrangère ou adultère dans Proverbe 7, verset 18 à 23. Mais en gros, l'honneur pour Dieu, dans tout ce que je viens de vous dire, en fait, si les couples respectent vraiment l'ordre divin dans les fréquentations, il y aura beaucoup moins de grossesses non désirées, beaucoup moins d'avortements, beaucoup moins de mères célibataires,
beaucoup moins d'enfants grandissant sans leurs deux parents et moins de maladies transmises sexuellement. Si aujourd'hui vous êtes là, vous dites, bien, Pasteur Joël, mais quoi faire? Bien, l'abstinence est l'unique chemin de Dieu avant le mariage. L'abstinence valorise les relations sexuelles selon Dieu. Gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux de savoir ce que Dieu nous dit? Alléluia. On va poursuivre demain dans cette étude. On va voir d'autres conseils et aussi on va commencer un autre thème qui nous parle en fait de la sexualité et les fréquentations. On va voir tout ça demain à l'émission Parole de foi. Mais d'ici à ce moment-là, rappelez-vous de ceci. Quand Jésus-Christ, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca